suscité ou nécessité un redimensionnement du meeting dans ses objectifs et dans son ampleur. Mais l'idée c'était déjà en préparation depuis longtemps. D'ailleurs, il y a eu deux renvois, deux reports. Donc, ce n'est pas parce qu'un plan de section a démissionné que nous avons tenu le meeting, non. Sa démission est arrivée pendant que le meeting était déjà engagé. Donc c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Seulement, dans mes propos, dans l'organisation du meeting, dans sa dimension, on a tenu compte. Mais il faut dire aussi que la démission d'un responsable de ses fonctions, ce n'est pas une affaire de contagion. Non, c'est un fait qui dépend de ce qu'il vit, de ce qu'il voudrait faire. Ça ne peut pas être interprété comme un courant. Non. Donc, l'importance reste réduite à la taille de la circonscription, de sa cible, de ce qu'il écoute. Donc, quand je tiens le meeting, ce n'est pas parce qu'une section aurait démissionné, non. Même s'il démissionne, mon meeting, moi, ma cible, c'est mes militants. C'est vrai que l'action que je pose auprès de mes militants peut avoir un écho d'entraînement ou d'influence à distance. C'est d'ailleurs ce qu'on peut dégager du meeting d'hier. L'affluence doit pouvoir montrer aux uns aux autres que ce n'est pas une question du parti, une question de l'individu. Ce qui s'est passé dans le Mbéré. Bon, le parti ne souffre pas de... Il a eu ses frustrations, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Il a trouvé un mot d'expression, je ne lui en veux pas, je ne critique pas. Mais moi, mon mot d'expression, c'est de montrer à mes militants que nous formons un bloc et que nous sommes convaincus de notre militantisme. C'est pour ça que le meeting tel qu'on lorsqu'on le tient, quand vous avez 2 000, 3 000, 4 000 personnes, nos proverbes disent que l'apparence est du tout. Bon, il faut le prendre dans le sens positif parce que l'apparence est négative, mais l'apparence est du tout. C'est-à-dire qu'en langue, peut-être que la tradition est un peu subdue, mais en langue on dit mis, ça veut dire que les yeux seuls voient ce qui est et obtiennent une position. Donc hier, le meeting que vous avez vu à Ambam, ça avait une thème, vous pouvez comprendre un certain nombre de leçons. D'abord, lorsque les forces des idées se mettent ensemble, le pays ne peut être que positif et grandiose. Deuxième chose à comprendre, lorsque chacun fait ce qu'il est capable de faire, c'est la réussite. C'est-à-dire que l'homme qu'il faut a la tâche qu'il faut. Si moi je suis concepteur, si mes frères me reconnaissent l'esprit de conception, ils me le cèdent, je le fais. Si je suis financeur, si mes frères me le reconnaissent, je finance. Si je suis mobilisateur, donc c'est ce que nous avons fait hier. Chacun était à sa vraie place, à sa vraie tâche. Maintenant, il faut aussi lire dans cela l'esprit du militantisme. Le militantisme, ce n'est pas seulement un esprit de civisme qu'on peut observer de gauche à droite, mais c'est un esprit de conviction. Pourquoi je milite? Pourquoi je fais un meeting? À quoi? Quel sens d'un meeting? Ma présence donc sert à quoi au meeting? Toutes ces questions, les réponses, nous n'avons pas besoin à l'immédiat. Mais chacun analyse. C'est sur cette base qu'on dit oui, c'est les militants convaincus. Ils le font parce qu'ils sont convaincus. Nous ne sommes pas... J'ai beaucoup de partis devant moi. Je comprends des centaines de partis politiques. Mais si je dis, je m'investis, j'adhère à ce parti, je m'investis dans tel parti, je dois avoir des raisons. Et ces raisons doivent soutenir en permanence ma position,
mes paroles, mes actions, mon engagement et mes différentes manifestations, dans un certain sens de ma façon d'apparaître. C'est pour ça que je dis, le message, on peut le lire en interprétation, c'est de dire que ce n'est pas un courant qui passe. À gauche, on peut avoir ceci, mais à l'autre, on a ceci. Mais les RDPC ne souffrent pas d'une trahison, ne souffrent pas d'un affaiblissement. Pour tout dire, les RDPC restent RDPC. Pendant que, à gauche ou à droite, on crie, mais vous avez vu hier, c'est plutôt des désillusionnements. Et je pense qu'on peut le dire, hein, le son de cloche qui est parti d'Ambam hier est un son de cloche très différent. Bien sûr. Et justement, vous venez de parler, je ne vous coupe pas, vous venez de parler justement de la sphère politique. J'aimerais avoir un coup d'œil par rapport à la sphère politique de votre territoire. La vallée d'Ambam. Bon, je sais que je ne sais pas bien la question. Le voir quoi, Parce que vous avez parlé des partis Ok, d'accord. qui sont... Bon, je voudrais dire que la vallée d'Intem n'enregistre pas une menace pluripolitique. Le pluripolitisme, le multipartisme existe, mais il ne constitue pas une menace pour le RDPC. Il ne constitue même pas une présence qui effleure ou qui peut gratter. C'est la démocratie. Je pense aussi que les populations, même ces partis qui essaient de poindre de temps en temps, savent qu'ils habillent l'espace politique, mais ils ne peuvent pas l'affecter, ne le possèdent pas. Bien sûr. C'est ça la vérité dans la vallée d'Intem. Et vous, en tant que chef politique d'un grand arrondissement, d'une grande ville qu'on connaît bien, que tout le monde connaît, on sait que le Sud, c'est pour le président. Quelles sont les voies et les moyens, les stratégies que vous allez utiliser pour que le Sud soit toujours, ou alors la vallée du Thème que vous dirigez, soit toujours, Ambam que vous dirigez, soit toujours pour le président? C'est une question de sentiment, une question de conviction, une question d'attachement. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, on va faire ce quelque chose jusqu'à la fin. Lorsqu'on aime quelque chose, on le soutient, on l'aime jusqu'à la fin. Il faut se mettre des hommes vrais, des hommes sincères, des hommes fidèles, et en plein de loyalisme, il doit être loyal. Et c'est pour ça que je dis, cet esprit, être loyal, être fidèle et sincère, c'est ce qui nous amène et c'est ce qui va nous soutenir. Donc, je compte sur la sincérité, l'aspect de mes militants, je compte sur leur fidélité, je compte aussi sur leur sens de compréhension. Ils ont raison pour laquelle j'adhère au RDPC. Cette adhésion va donc tenir en permanence l'esprit et c'est cette adhésion aussi qui fait leur attachement à l'homme même du parti. Dans les bons comme dans les mauvais temps, nous sommes ensemble. C'est la formule magique des formules communes des mariages. Nous sommes unis pour le bien, pour le meilleur et pour le pire. Mieux nous fait le pire. Tout le monde veut que le bien, mais la vie est faite de haut et de bas. Donc je pense que la vallée d'Intem s'inscrit dans, ou s'affirme par sa sincérité, son loyalisme et sa vérité, son caractère véridique. C'est ces attitudes, ces attributs qui feront qu'on tienne. Et ça reste un symbole. C'est ça le méritant. Oui. Je vous coupe pas, à quelques mois, petit mois, on va dire, des élections présidentielles, où se trouve la vallée du Thème au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà élaboré des stratégies? Parce que je vais vous donner un exemple, par exemple, au Fundina où nous sommes. Le chef politique a déjà élaboré des stratégies pour combattre l'opposition, parce que là-bas, l'opposition, elle est quand même grande. Et vous, ici, quelles sont les stratégies que vous allez mener sur le terrain pour que vous ayez un 100% ici?
Bon, vous savez, l'élection ne la gagne pas en un jour, en 2 jours. Bien sûr. Donc, la préparation et les stratégies mises en place depuis 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, on ne fait que déjà commencer à récolter les premiers fruits de la stratégie, de l'opérationnalisation. Comment ça va se passer? Mais je voudrais dire qu'en politique, en démocratie, il y a une stratégie de base. Pour une élection, il faut s'assurer des conditions d'éligibilité et des conditions d'électorat. Pour être éligible, il faut. Pour être électeur, il faut ceci. Donc, les conditions d'éligibilité, les conditions, la position de notre candidat, ce qu'il a fait pour le pays, ce qu'il fait, ces conditions sont remplies. L'opinion publique peut pouvoir juger et dire qu'il est éligible. Pas en termes de loi, mais en termes d'amour, d'intérêt, d'attachement et d'appréciation de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Maintenant, en termes de conditions pour élire, nous avons assuré le nécessaire. Au Cameroun, il faut être inscrit sur la liste électorale. Bien sûr. Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut avoir l'âge requis. Il faut l'âge, en dehors de l'âge, tu en fais le pas de s'inscrire, avoir une carte, mais la dimension dernière, qui est capitale, parce que vous pouvez être inscrit. Il faut donc que le jour du scrutin, vous alliez dans l'urne donner la voix à celui-là qui est votre candidat. Aujourd'hui, ma population militante, j'ai assuré l'inscription de ceux qui sont l'âge. Je pense que j'ai fait la totalité. Il peut y avoir quelques grains qui n'ont pas été rassemblés, mais je crois avoir fait la totalité. Mais vous n'avez pas peur, président, du taux d'abstention, qu'il y ait certaines personnes qui ne puissent pas... Mais c'est ça, je suis en train d'y arriver. Justement, ces abstentions qu'il faut éviter, qu'il faut combattre par anticipation. Et j'ai dit, il faut absolument que, j'ai dit dans beaucoup de messages, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il n'y ait pas de route, il faut aller ce jour du scrutin et jeter son vote. C'est ça, on opérationnalise donc toute la procédure, tout le processus. Parce que les bulletins nuls, l'abstention, ce n'est pas toujours la volonté, mais c'est aussi les intempéries, les faiblesses, les paresses. Et je peux vous dire que dans beaucoup de cas, ce qui arrive, il a plu, je n'ai pas trouvé le temps d'aller, j'ai pas de la pluie, il y a la boue, je suis fatigué. Et j'ai dit à mes militants, maintenant donc, il faut que, après on s'est déjà inscrit, il faut donc qu'on aille boucler cela. Dites-moi ce jour, comme si quelqu'un est malade, qu'on le porte, qu'il arrive à l'urne, devant l'urne. Qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'ils aillent. Maintenant, les volontaires, bien les involontaires allaient voter. Eux, c'est autre chose. Mais eux, c'est une question de confiance, de message que je leur tiens. Je dis, vous n'êtes pas responsable. Ne pas aller voter, vous laissez qui se décider pour vous. Je déciderai, mais la responsabilité de l'homme, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit croyant ou pas, c'est qu'il doit décider du sort, de son propre sort. Or, le vote te fait décider ton propre sort à toi. Même si tu n'as pas gagné, mais tu as exprimé dans ta conscience ce que tu voulais. Dans l'abstention, ne sert à rien. Revenons un temps soit peu sur le meeting qui s'est passé hier. Comment comprendre que le président ait élevé Cyril Edo, alors qu'il y a d'autres membres qui sont là, qui travaillent aussi, qui sont au four moulin pour le parti? Non, c'est peut-être des gens veulent créer une confusion. Nous l'avons bien clarifié. Le comité central, c'est une équipe. C'est depuis des années qu'il est constitué. Mais il y a des moments et des besoins où le président national peut dire « je le renforce ici aujourd'hui ». Vous savez, l'entrée au comité central, c'est 2 procédures. Il y a l'élection, il y a la désignation. Les membres élus et les membres désignés. C'est lors du conseil, du congrès, pardon, pour moi.
Mais en cas de nécessité, le président national peut renforcer l'équipe. C'est un renforcement de l'équipe. Vous comprenez bien? Il renforce l'équipe, il redynamise l'équipe. L'équipe du comité central en banque avait déjà 6 membres. Il s'est dit, je ne peux pas entrer dans c'est discrétionnaire. Mais moi, j'interprète en fonction de ce que je vois, de ce que je ressens et ce qui fait de partie de mes envies. Le président national dit, je vois la dynamique ou le dynamisme de tel parti dans telle région. J'ai besoin de renforcer cette dynamique en renforçant l'encadrement. Parce que le rôle du comité central, ce n'est pas de gérer le parti à la base, c'est d'accompagner, d'encadrer. À quelques mois. Non, attendez, je voulais donc dire que quand Edou Cid arrive, il est un 7e membre. Donc on accueille un 7e membre à l'équipe, mais on dit il vient renforcer la dynamique d'accompagnement des 6 autres. Ça fait donc 7 qui vont accompagner, ça renforce l'équipe. Est-ce que ce renforcement en quelques mois des élections est opportun? Absolument opportun. Parce que les gens l'ont vu encore consiste le renforcement. Comme un boom politique. Mais pour le boom politique, encore consiste le renforcement. En quoi il consiste? Il y a des idées qu'il faut ajouter, il y a des stratégies qu'il faut ajouter, il y a même des moyens qu'il faut ajouter. Tout est là-dedans. Cette question, on a plus en période de campagne, pré-campagne, je m'apprête, je m'assure que j'ai ma voiture qui fera le tour des pistes, je la mets déjà au garage. Je sens que cette voiture a besoin d'une pompe, une nouvelle pompe. J'assure, je mets la pompe. C'est pareil. C'est une vision par anticipation. Qu'est-ce qu'on va faire? La veille du thème, voilà. Il n'y a pas que la veille du thème qui a bénéficié de... Il y en a d'autres aussi. Mais je voudrais résumer, il ne faut pas qu'on nous crée une confusion là-dessus. Et le Cyril est un nouveau membre du comité central dans la veille du thème. Il est plein de dynamisme, d'énergie, d'idées, de prédisposition. C'est ça que nous accueillons. Et il connaît aussi les besoins. Je crois que dans le contexte actuel, les attentes sont énormes à son emploi de la part des militants. C'est cette célébration, en fait, le message d'hier avait deux tendances. Dire à Edou Cyril que tu sais ce dont on a besoin dans ton emploi, un encadrement plus vrai, plus accentué. Nous disons aussi, mais sur le terrain, nous avons aussi cette possibilité. Donc, le membre du comité central, c'est pour venir accompagner, encadrer. Et maintenant, pour chuter, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous donner l'impact que cette grande cérémonie d'hier peut apporter au niveau de votre politique que vous menez sur le terrain, peut apporter au niveau des militants? Parce que vous savez, dans quelques mois, je ne vous le fais pas dire, les uns et les autres iront aux urnes. Quel est l'impact? L'impact, il faut le sectionner et dimensionner à des stades. À mon niveau, moi comme individu, comme responsable politique, j'ai regalvanisé mes militants. C'est un boom de démarrage. Cette chaleur-là, qui est faite. Au niveau du département, on sent de cloche, une voix commune. Et c'est ça l'ambiance qu'il faudra pour la campagne électorale. Au niveau national, l'écho qui vient d'en bas, j'aurais même pu appeler ça l'appel d'en bas. Voilà l'impact aussi. Ceux qui sont dit, mais voilà, écoutez, on va commencer. Je n'ai pas commencé la campagne. Mais j'ai dit, quand j'ai réuni 4000 personnes, 5000 personnes, c'est bien que demain matin, quand je revenais encore, je vais revenir. Il ne faut jamais créer d'espace libre, vide dans le parti, en politique. Il ne faut jamais que des relâchements en politique pour y tenir soudés et au chaud. Donc voilà l'impact, ils sont tenus au chaud. Demain, après-demain, on va ouvrir la campagne, on va dire venir, ils sont au chaud. Si tu fais un ensemble de tes militants, les appels, c'est pas évident. Alors, ça fera 2 mois que j'ai érigé dans ça avec eux, quand ils disent allons. En fait, pour vous dire, c'est une façon de tenir en éveil mes militants. Et le dernier mot. Votre dernier mot. Votre dernier mot par rapport. Mon dernier mot, c'est après les campagnes électorales. Vous voulez que le dernier mot par rapport au meeting, notre entretien. Vous voulez que le dernier mot, alors que moi je suis en train de commencer une étape. Je suis en train d'affûter les armes pour la campagne. Le dernier mot, c'est quoi? C'est que
ceux qui nous ont suivis comprennent la position de la vallée d'Inter. Ils doivent s'aligner. Ceux qui ont le pouvoir de s'aligner. Le dernier mot, c'est quoi? C'est que la vallée d'Inter a une position. C'est que la vallée d'Inter est déjà engagée. C'est aussi que la vallée d'Inter est prête. Moi, j'ai dit, comme responsable politique, ce que je devais faire, ce que je dois faire, j'ai déjà déclenché le mécanisme milice électorale. J'ai mis distribué, commencé, j'ai distribué les cartes chez moi. J'ai vu à ce que mes militants aient déjà leur carte, mes votants aient déjà leur carte. Dernier mot encore, c'est quoi? C'est que le RDPC est prêt. Merci.